un sultan comorien joue avec deux empires et pense pouvoir contrôler le jeu. Au XIXe siècle, sur l'île d'Anjouan, au cœur de l'océan Indien, Abdallah II d'Anjouan règne sur un territoire aussi petit que stratégique. Cette île, située sur une route maritime essentielle, attire les regards des grandes puissances. À cette époque, l'Empire britannique étend son influence dans toute la région. Officiellement, ses représentants viennent avec une mission morale, abolir l'esclavage. Mais derrière ce discours, une réalité plus froide se dessine. Contrôler les territoires clés de l'océan Indien. Les Britanniques s'installent progressivement. Leur présence devient de plus en plus visible, de plus en plus pesante. Le sultan observe. Il comprend vite que ce n'est pas une simple coopération. C'est une prise de pouvoir lente. Face à cette pression, il refuse de rester passif. Mais il sait aussi qu'un affrontement direct serait perdu d'avance. Alors, il choisit une autre voie. Une voie plus subtile, plus dangereuse. Il décide de se tourner vers une autre puissance, la France. Son idée est simple, mais risquée. Mettre les deux empires en concurrence, utiliser l'un pour contrer l'autre, créer un équilibre fragile pour préserver son autorité. Et pendant un temps, cela fonctionne. Les Britanniques ralentissent, les Français avancent prudemment. Chacun observe l'autre, chacun hésite. Des négociations s'ouvrent, des tensions invisibles traversent l'île. Anjouan devient un terrain stratégique où se joue une partie silencieuse entre deux empires. Mais ce jeu d'équilibre est instable, car en cherchant à se protéger, le sultan ouvre une porte qu'il ne pourra plus refermer. L'influence étrangère ne recule pas, elle s'installe, lentement, profondément. Les décisions politiques ne sont plus totalement locales. Les intérêts extérieurs prennent de plus en plus de place. Ce qui était une stratégie de survie devient un point de bascule. Ce moment marque un tournant dans l'histoire de l'île. Peu à peu, Anjouan perd sa capacité à décider seul de son destin. Ce qui semblait être une victoire tactique se transforme en dépendance durable. Et le sultan, qui pensait contrôler le jeu, découvre trop tard qu'il en est devenu un simple pion.